se meurt pour l'amour d'une reine. Un poignard dans le cœur. C'est comme ça que je t'aime. Amaury Vassili est The Voice, une voix de ténor baryton, un physique de jeune premier, un sourire éclatant. Amaury passe avec une incroyable facilité de l'opéra à la variété. Une variété qui est quand même de qualité et bien sûr adaptée à une voix rare qu'on pourrait comparer à Pani, Fiori, Niclo. Sans oublier Mike Brandt bien sûr, disparu depuis 40 ans cette année et à qui Amaury a décidé de rendre hommage avec son nouveau disque à lui dédié. C'est lors d'un showcase à Aix-en-Provence qu'il a eu la gentillesse de nous offrir une interview exclusive. Amaury, merci de nous recevoir parce que je sais que vous avez un planning de folie en ce moment. Non, merci à vous d'interviewer. Et donc on va parler bien sûr entre autres de ce Mike Brandt. Alors pourquoi Mike Brandt? Alors pourquoi Mike Brandt? Déjà c'est un artiste que j'ai chanté assez tôt dans ma carrière, puisque à l'âge de 15 ans j'ai fait ma toute première apparition télé chez Pascal Sevran sur une spéciale Mike Brandt justement, avec la chanson Tout donné, tout repris. Et donc forcément quand on m'a proposé cet album, quand la maison de disques m'a proposé ce projet, parce qu'il y avait bien évidemment ce 40e anniversaire qui arrivait, voilà, le moment était à la réflexion de savoir est-ce que ça serait judicieux ou non de faire un album de reprise de Mike Brandt. Et puis j'ai trouvé que le pari était intéressant puisqu'il y avait un lien justement avec ma jeune carrière et que ça bouclait un petit peu la boucle d'une certaine façon. Et quand on s'attaque à ça, est-ce qu'on n'a pas un peu peur quand même de la comparaison? D'ailleurs, il doit y en avoir des comparaisons. Je dirais que la comparaison, on sait qu'elle est inévitable à partir du moment où on fait une reprise. Après, il faut savoir pourquoi on l'a fait et à quoi on la destine, cet album de reprise. Nous, c'est vrai que le but était vraiment de rendre cet album un hommage, vraiment dans le grand sens du mot, je dirais, puisque peu ou pas d'artistes. Oui, c'est vrai. Personne. Il n'y a pas eu grand monde depuis. Si, une chanson par-ci par-là, mais jamais un album complet sur le répertoire de Mike Brandt. Et donc j'ai trouvé ce challenge assez intéressant. Et puis, vous savez, quand on a déjà participé à l'Eurovision, donc je pense qu'on a déjà vécu un petit peu. Voilà, on est blindé. Difficile. Voilà, c'est ça, on est blindé. Et puis, et justement, je pense que la comparaison fait avancer, les critiques font avancer. Du moment qu'elles restent constructives, et certaines le sont, et c'est ça qui m'a permis, je pense aussi, de travailler en bonne intelligence avec les gens qui m'entourent pour essayer d'appuyer plus sur l'interprétation, sur le sens des mots, alors que Mike Brandt, lui, c'était un charisme, une aura hors du commun, et au-delà des mots qu'il chantait, finalement, je pense que les gens buvaient ses paroles. C'est vrai que je ne l'ai pas connu, mais je le vois un peu comme ça, je me l'imagine un petit peu comme ça. Et forcément, pour nous, c'est tout de suite moins accessible. On n'a aucun droit de s'autoproclamer charismatique ou avec une telle aura. Donc forcément, on essaie de trouver, je dirais, la faille, si on peut appeler ça une faille, mais en tout cas l'endroit où on sait qu'on a sa petite carte à jouer. Et moi je pense que c'était sur mon interprétation plus que sur le reste. Et puis bon, après c'est vrai que la comparaison physique est souvent faite aussi. Le côté cheveux longs, grands, minces, ça joue. La voix aussi quand même. Et la voix aussi, bien évidemment. Mais oui, bien évidemment, quand même, oui, bien sûr. Mais déjà, c'est vrai qu'en fait, on en a souvent parlé de Mike Brandt avant même que ce projet soit évoqué. Tout au long de mes premières scènes, donc j'ai fait beaucoup de balles en province, près de Rouen, en Normandie, voilà. Et tous ces balles-là, ça m'a vraiment appris un petit peu ce que le public aimait. Et le public, il aime des grandes chansons. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je présente un album de reprise et pas un album d'inédit, parce qu'il était plus adéquat de faire cet album de reprise plutôt que de présenter des chansons qui n'auraient peut-être pas été
finie ou bonne, tout simplement. Je pense qu'il vaut mieux un album de bonne reprise que de mauvaises inédites, tout simplement. Puis ça rentre un peu dans la mode. Je vois que bien sûr, maintenant, en oui, ce moment, c'est ni le premier ni voilà, le dernier. il y en a des tonnes qui font des pense trucs que- aujourd'hui, des reprises des uns et des autres. Bien sûr. Et la créativité, c'est preuve que la créativité fait défaut ou que l'intérêt du public reste vraiment bloqué sur ces chansons qui sont devenues mythiques et qui ont pris une place prépondérante dans la variété française. Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura? Qui saura me faire oublier? Dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura? Vous, mes amis, essayez de comprendre. Une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu, je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous pouvez, dites-moi. Qui saura, qui saura, qui saura? Qui saura me faire vivre d'autres joies? Je n'avais qu'elle sur terre, mais sans elle, ma vie entière, je sais bien que le bonheur n'existe pas. Le choix des chansons, est-ce que vous avez pensé faire que les tubes de Mike, parce qu'il a de très belles chansons qui sont moins connues, comment avez-vous pu... Alors justement, là, il y avait une certaine évidence, parce que bien évidemment qu'on ne peut pas passer à côté d'un titre tel que Laisse-moi t'aimer, Qui saura, C'est ma prière, c'est impossible. C'est vrai que pour être honnête avec vous, c'est vrai que C'est ma prière n'était pas ma chanson favorite, loin de là, et au moment de sortir l'album, je me suis dit il faut qu'on la fasse quand même, parce que c'est Mike Brandt, sinon si on retire un monument tel que C'est ma prière, ça perd un petit peu de sa légitimité, de son sens. Donc du coup, le choix des chansons a été en partie simple, parce qu'il y a 10, 11 très grands tubes, finalement. Bien, Ce soir, rien qu'une larme, et j'en passe, hein. Enfin là, je pourrais tous les citer. Et puis, j'ai laissé aussi un peu mon oreille décider pour d'autres chansons, tout simplement, parce que j'ai fait selon mes goûts aussi. Donc Parce que je t'aime plus que moi, c'était la phase B, donc de Laisse-moi t'aimer. J'ai vraiment, cette chanson, je viens juste de la découvrir, mais vraiment, hein, c'est tout nouveau pour moi. Et autant je connaissais quasiment tous les tubes et j'étais déjà capable de les chanter avant cet album, autant certaines chansons de Mr. Schubert, I Love You non plus, je la connaissais pas du tout. Les plus belles. Et qui est magnifique. Ah bah celle-là, moi j'ai littéralement craqué, parce que ça offrait finalement une perspective un petit peu différente en fait je pense que ça commençait à montrer aussi peut-être ce qu'il aurait fait et vers quoi il tendait finalement musicalement, et on sentait quelques notes un peu plus rock arriver et tout ça, donc c'était pour moi ce type de chanson là, voilà, ça m'a tapé dans l'oreille et il fallait qu'elle soit sur l'album, parce que c'est aussi moi qui rends hommage, donc j'ai quand même, bien sûr qu'il faut faire plaisir au public avec les tubes, mais il fallait que j'y ajoute aussi mes coups de cœur à moi. Okay. Alors, vous faites le grand écart, parce que je crois que vous avez démarré avec Amsterdam, c'est Brel, Brandt, il y a quand même un monde... Il y a des dizaines d'univers entre ces deux artistes-là. Je pense que leur histoire est vraiment différente, et moi ce qui m'a toujours touché chez Jacques Brel, c'est cette intelligence hors du commun, cet esprit finalement, plus qu'autre chose, et à l'âge de, c'est ça, à 12-13 ans, à peine, hein, je sais plus exactement, mais je me suis acheté mon tout premier, c'était le premier disque en fait, c'était l'intégrale de Jacques Brel. Parce que ça, je sais pas pourquoi, j'étais passionné par cet homme, par ses mimiques, par
tout ce qui dégageait, il était tout en noir, en costume très simple, très droit, très grand. Et puis finalement, d'un seul coup, on voyait un personnage sortir de ce costume par le biais de ses paroles, parfois acerbes, parfois rigolotes. Il avait un peu tous les aspects de l'artiste que je rêverais d'être aussi, avoir cette liberté. Mais c'était une époque aussi, c'était une époque où on pouvait se permettre plus de choses à travers les écrits, plus de messages peut-être imperceptibles parfois pour le grand public, mais quand même présent pour les plus pointillés, on va dire. Donc ça reste un monument, et ça, bizarrement, malgré le fait qu'il puisse y avoir aussi un lien avec Jacques Brel dans ma jeune carrière, je pense que je reprendrai jamais, je ferai jamais un album de reprise de Jacques Brel, parce que là, la peur d'échouer est trop grande. C'est-à-dire que vocalement, Mike Brandt, je me sentais capable de relever le défi, parce que vocalement, ma voix était... Je veux pas m'avancer, mais je sais qu'elle était déjà plus travaillée au moment où j'ai commencé cet album d'hommage à Mike Brandt. Elle était plus travaillée que Mike Brandt lui-même à l'époque, parce que j'ai fait du classique pop, parce que voilà, il y a 6 ou 7 ans de tournées, de promotion d'albums, etc., où je devais faire mes preuves aussi, je performais tout le temps. Donc j'ai beaucoup progressé, et donc le côté vocal de Mike Brandt ne me faisait pas peur, et je me disais que ça allait me permettre de me concentrer sur l'autre aspect. C'est-à-dire que les gens, à la première écoute, ils vont tout de suite se dire c'est les grandes envolées, Mike Brandt, faut avoir du coffre. Ouais, mais donc ça, on vous attend un peu là-dessus aussi. C'est ça, mais je savais que je serais présent sur ce point-là. Par contre, sur l'interprétation et sur le fait d'apporter quelque chose sans pour autant la détourner de ce qu'elle était, la chanson, là il y avait un tout autre travail à faire, et finalement c'est un travail d'interprétation, donc ça pourrait avoir en effet un rapport avec mes débuts où j'ai chanté Amsterdam et où j'aimais justement ce côté où il fallait appuyer sur certains mots, appuyer sur le ton qu'on allait y mettre et pas forcément sur la note. Parfois la note n'avait pas son importance, elle était juste là pour être jouée. C'est quand même une chanson à voix, Amsterdam. Amsterdam, c'est quand même une chanson à voix. C'est quand même une chanson à voix, mais qui est... c'est crié dans le bon sens du terme, je dirais. C'est vraiment... c'est une chanson déjà qu'il n'a jamais enregistrée, qu'il a juste faite à l'Olympia, je ne sais plus si c'est en 67 ou 69, mais c'est quand même... c'était quand même génial, quoi. Moi, je savais même pas, en fait, que la première fois que je l'ai chanté, j'avais pas bien appris ma leçon sur Jacques Brel, et je savais pas qu'il l'avait jamais enregistré, et que ça n'était paru que sur un live, finalement. Et je trouvais l'histoire encore, de surcroît, encore plus belle, et voilà. Laisse-moi t'aimer toute une vie. Laisse-moi toute une vie faire avec toi le plus beau, le plus long voyage. Veux-tu le faire? Aussi une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi. Oh non. Plus le temps passe et plus j'ai des envies différentes, comme en ce moment j'écris beaucoup parce que ça m'est venu beaucoup. Donc prochain disque, des nouvelles techniquement, chansons. techniquement c'est ça, voilà, c'est ça. J'étais pas du tout prêt pour faire un disque d'inédit là maintenant, ça aurait été trop précoce. Avec le temps qui passe, l'expérience que je prends, j'espère pouvoir donner un album qui viendra du fond de moi, par l'écriture et pourquoi pas aussi par la composition, je m'y essaye aussi. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, vraiment. Et chaque
chaque chose supplémentaire, c'est une étape de franchie, et donc une fois que j'aurai franchi cette étape d'auteur-compositeur, pourquoi pas revenir à l'ambition de toucher l'élite de mon métier. Mais je sais pas, voilà, je suis passionné par tellement de choses dans la vie que le monde me semble trop grand et la vie trop courte pour pouvoir tout faire. Donc, vous avez quand même le temps. Ouais. Mais j'ai quand même le temps, j'espère. Alors, dernière question, votre concert, maintenant, c'est fait de quoi? Parce qu'il y a Brahms, il y a l'italien, il y a l'opéra, il y a un peu... Alors la prochaine tournée là, que je propose, qui aura lieu donc, courant novembre et décembre, sera essentiellement composée de titres de Mike Brandt, bien évidemment. Je pense que les gens, là, ce qu'ils ont envie de réentendre, c'est ces grandes chansons. Mais bien évidemment que je ne vais pas oublier le passé. Et je vais inclure dedans, je pense, un medley. Alors, je ne sais pas quelles chansons seront choisies pour représenter un petit peu mes origines artistiques, on va dire. mais je sais que voilà, ça reste quelque chose que j'ai envie, et j'en ai même besoin physiquement, parce que c'est même très agréable de sentir toute cette énergie finalement sortir par le biais de la voix, quoi. Bon, bah alors on va attendre novembre pour voir ce que ça Bah, donne. c'est ça, hein. Il va falloir malheureusement, mais comme ça laisse passer un bon été à tout le monde, et puis on repart pour les fêtes avec des beaux concerts. Ok, merci Amaury, à bientôt. À bientôt. Musique. Che scioglie il sangue di te bene sai. C'est comme ça que je t'aime, prisonnier malgré moi. J'ai mon sang